la République de Chine, Taïwan, si éloignée de la République d'Haïti, eu égard à la géographie. Par la vertu d'une solidarité agissante et d'une amitié indéfectible, a su bousculer les frontières pour venir en aide avec cette courtoisie naturelle et proverbiale caractérisant son peuple. À un pays frère dont le relief géographique lui est semblable. 两国呢，基于兄弟之邦呢，我想呢，这是也非常难得的感情。Les mots sont trop faibles pour traduire l'effusion de cœur avec laquelle j'offre un tribut de reconnaissance au nom des juges de la Cour de cassation, des membres du parquet près cette Cour et au nom de tous les cadres et employés de la Cour. Premièrement, au président Ma Ying-jeou, à toute la délégation qui l'accompagne, ainsi qu'au peuple taïwanais. Deuxièmement, au président Joseph Michel Martelly et les membres du gouvernement. Troisièmement, à l'UCPLBP et tous les architectes, ingénieurs et ouvriers qui ont mis tout leur savoir et savoir-faire pour contribuer à l'exécution d'un si beau projet qui est la matérialisation d'un rêve longtemps caressé, de voir la Cour logée dans un édifice à elle seule. Ce qui est pour nous une marque de fierté, vu que l'éclatante beauté de l'œuvre lui permet de rivaliser avec maintes autres cours à travers le monde. Monsieur le Président de la République d'Haïti, Monsieur le Président de la Chine-Taïwan, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il va de soi que la distribution d'une saine et impartiale justice ne se résume pas seulement à l'existence d'un coquet bâtiment. Pourquoi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire que j'ai l'honneur de diriger, également par mon statut de président de la Cour de cassation, en étant bien conscient, a déjà prévu la mise en œuvre progressive d'un ensemble de dispositions qui se trouvent consignées dans une liste de ces perspectives triennales. Les dites perspectives ont été exposées lors de la cérémonie de prestation de serment et de l'installation des conseillers constituants pour une période de 3 ans. Le deuxième conseil en exercice du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Enfin, je tiens à exprimer publiquement toute ma confiance dans les hommes et les femmes qui vont continuer à fournir leurs prestations, contribuant ainsi au fonctionnement rationnel de la Cour de cassation. Leurs talents sont immenses et leurs mérites sont reconnus. 人民呢对最高法院的法官呢也是充满信心的。Je rends hommage notamment aux magistrats qui, en dépit des circonstances, par certaines fois embarrassantes et compliquées, accomplissent des tâches difficiles pour que le droit et la justice règnent toujours sur cette terre léguée par nos ancêtres au prix de mains sacrifices. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous voilà aujourd'hui dans l'ère du Champ de Mars en train d'inaugurer le nouveau palais de la Cour de cassation dont la construction a été financée par la République de Chine-Taïwan à hauteur de plus de 15 300 000 $. Je saisis cette opportunité pour féliciter la firme taïwanaise Overseas Engineering Construction qui a su mener à bien les travaux de construction du palais de la Cour de cassation. Je remercie également l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP, qui a bien accompli sa mission de supervision des dits travaux. Dois-je ajouter que ces travaux n'auraient pas été rendus possibles sans le savoir-faire et la détermination des ouvriers, qui sont tous haïtiens. Je leur adresse donc toutes mes félicitations. Monsieur qui travaille dans le bâtiment, chapeau, messieurs, dames. D'après les informations contenues dans la fiche signalétique de l'ouvrage en présence,
Le nouveau palais de la Cour de cassation a été conçu et construit selon les normes antisismiques. Ainsi, il peut résister à tout séisme de magnitude 9 à l'échelle de Richter. Celui du 12 janvier 2010 était de magnitude 7.4. Les honorables juges de la Cour de cassation peuvent donc avoir leur quiétude d'esprit. Le palais de la Cour de cassation s'étend sur une superficie de 4 262 mètres carrés. Il comporte 3 étages, dont le premier, qui est d'une superficie de 1415 mètres carrés, abritera l'aire de stationnement de la Cour, pouvant accueillir 24 voitures. D'une superficie de 1462 mètres carrés, le deuxième niveau abrite notamment les bureaux des juges et ceux du commissaire du gouvernement et de ses substituts. Quant au troisième étage, il est grand de 1421 mètres carrés. On y trouve notamment le bureau du président de la Cour de cassation qui s'étend sur 54 mètres carrés. En outre, le nouveau palais de la Cour de cassation comporte évidemment 2 salles d'audience d'environ 195 mètres carrés chaque, une salle de conférence de 63 mètres carrés, une infirmerie, une cafétéria, etc. Je ne m'attarde pas davantage sur les chiffres techniques, mais je peux vous dire que les travaux de reconstruction de ce bâtiment, symbole matériel d'une justice qui se remet debout, étaient prévus pour une durée de 24 mois à partir du 13 août 2013. Aujourd'hui, ils sont achevés, et ce, avec l'appui de l'un des grands partenaires d'Haïti, dont nous saluons l'efficacité de l'aide. Promesse faite, promesse tenue. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la Cour de cassation est la plus haute instance juridictionnelle du pays. Il n'en existe qu'une seule à l'échelle nationale, contre 5 cours d'appel et 18 tribunaux de la première instance. Elle charrie plusieurs symboles à la fois. On peut y voir la suprématie du pouvoir judiciaire dans ses rapports d'indépendance avec les 2 autres pouvoirs constitutifs de l'État. Les colonnes qui se mettent ostensiblement en avant symbolisent la fierté de l'institution judiciaire qui émergea des matrices des plus brillantes civilisations des antiquités égypto-gréco-romaines. On n'y voit pas moins l'honorabilité d'un pouvoir qui est préposé à la distribution de la justice selon le droit et sur un mode impartial et équitable. Il est normal que ce pouvoir soit mis en valeur à travers des locaux qui répondent aux normes d'une justice moderne en optimisant les conditions et le cadre de travail. Les archives et les dossiers judiciaires ne doivent plus continuer à faire l'objet de pertes pour le moins suspectes ou de vols que l'on qualifierait de criminels dans des bureaux dont la sécurisation utile laisse à désirer. Le juge doit se sentir plus à l'aise, à la fois dans son environnement et avec sa conscience, pour administrer la justice et la rendre à qui elle est due. Nous voulons tous que la justice projette un autre visage, que cette femme aux yeux bandés, cette Thémis, arbore des édifices plus dignes de sa grandeur, qu'elle soit distribuée dans des endroits plus appropriés, qu'elle ne puisse être un moyen de lucre ou comme une marchandise qui se vend au plus offrant. Je vous convie, honorables membres et fonctionnaires du pouvoir judiciaire, à voir dans cette occasion une juste opportunité de prendre ce nouveau départ tant attendu, avec un esprit neuf, une approche méthodique qui sied au nouveau management de la justice, profitable à celles et à ceux qui vous ont confié cette mission de conduire les affaires judiciaires du pays. Je vous invite enfin, honorables juges, à prendre place dans vos bureaux respectifs avec un nouvel état d'esprit qui reflète confortablement l'image que projette ce symbole, cette nouvelle structure, tout en vous garantissant l'entière collaboration du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, puisque vous devez travailler ensemble pour l'atteinte du plus grand bien commun. Monsieur le Président,
par cet ouvrage dont la majesté constitue une preuve éclatante pour les générations à venir de notre profond respect pour la justice, vous avez signé votre nom sur notre sol. Et le peuple haïtien n'oubliera jamais qu'il a un frère taïwanais dont le nom est Ma Ying-jeou. Je vous remercie de votre aimable attention. 以下呢，本人就以中文发言。 Je suis très honoré d'avoir répondu à l'invitation du président Martelly pour une nouvelle visite en Haïti. Je me rappelle que lors de ma première visite le 13 août 2013, c'est sur ce même site qu'avec le président Martelly, nous avons co-présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de la Cour de cassation de la République d'Haïti. C'est une grande joie d'y revenir 23 mois plus tard à l'occasion de son inauguration, pour témoigner ensemble de l'accomplissement d'un nouveau symbole de notre solidarité et nos étroites relations de coopération. 2010年，贵国发生严重的震灾。 Haïti, l'un des plus beaux pays des Antilles, a été malheureusement frappé par un séisme en 2010, emportant de nombreuses vies et causant des pertes matérielles importantes. Mais le gouvernement et le peuple haïtien ont su faire face à la lourde charge de reconstruction post-séisme avec détermination. C'est la raison pour laquelle la République de Chine reste disponible à vous appuyer. 5年前1月12号地震发生之后， Toute mon émotion lorsque nous avons appris que notre équipe de secours arrivée en urgence dans les 24 heures après le séisme du 12 janvier 2010 a pu sauver 2 personnes, dont un agent français de l'ONU dans les zones sinistrées, ainsi que 7 autres personnes en collaboration avec différentes équipes de secours. 就从公卫医疗、灾民收容安置、职业训练跟就业辅导。 5 ans après le sinistre, tout en respectant les priorités fixées par le gouvernement haïtien et après concertation sur les projets de coopération, nous sommes intervenus dans le domaine de la santé publique, du relogement des sinistrés, de l'insertion professionnelle et de l'assistance aux enfants pour soutenir Haïti dans sa reconstruction post-séisme. 9 importants projets d'infrastructure et agricoles sont en cours ou achevés. 还需要海地政府 全心全力把这些剩下的工程做完，中华民国政府一定会在这个过程当中提供我们能提供最大的协助。 Bien entendu, il reste beaucoup de choses à faire avec les efforts ensemble, surtout avec les efforts du gouvernement haïtien. De toute façon, le gouvernement de la... Monsieur le Président, il y a 2 points qui me frappent. Le premier point, c'est lors de ma visite en Haïti en 2013, je suis étonné par le fait que le président Martelly se soit contenté de rester dans un bureau sobre en laissant la priorité à la construction des bâtiments ministériels après le tremblement de terre. Par ce geste, il fait montre de ses hautes convictions en tant qu'homme d'État. Comme nous le savons, l'État de droit est la pierre angulaire de la démocratie. 马德里的重建政策 也符合他所提出来的5个 ABCDE 5E 政策。第一个是 En fait, la reconstruction de la Cour de cassation répond parfaitement à 5 E qui ont été annoncés par M. le Président, à savoir l'éducation, l'emploi, l'environnement, l'état de droit et l'énergie. 各位都知道。 Comme nous le savons tous, Haïti n'est pas un pays riche et que M. le Président n'est pas une personne qui fait le droit. Mais par contre, il y a 2 ans, lorsque j'étais en visite officielle ici, M. le Président m'a dit qu'il voudrait bâtir l'Haïti comme un état de droit. Ça m'a beaucoup frappé. 刚才这个书记主教曾经在 不久前到中华民国来访问，他送我的礼物呢是一幅画作，画中的主角是海地的。Tout récemment, j'ai accueilli son éminence, le très vénéré cardinal Langlois, en visite officielle à Taïwan. Il m'a offert une peinture intitulée Le Marin inconnu. J'ai l'occasion aujourd'hui de rendre hommage aux ancêtres de l'indépendance d'Haïti et je ressens profondément l'esprit qui a animé le peuple haïtien dans son combat. Je suis confiant en la capacité des Haïtiens pour reconquérir, rebâtir ce beau pays. 马德里总统，我们两国
Excellences, Monsieur le Président, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je peux vous garantir que nous resterons les meilleurs amis du monde. Nous allons vous appuyer, nous serons à vos côtés pour rebâtir ensemble et pour que les Haïtiens retournent le plus rapidement à leur maison. Cela symbolise non seulement la coopération entre nos deux pays, mais ça symbolise également la coopération entre deux présidents Ma. Pour conclure, prospérité de la République d'Haïti. 台海邦谊永固。Ce séjour officiel de 2 jours nous permettra, le président de la République de Chine, Taïwan et moi, de réaffirmer notre volonté d'intensifier, de diversifier et surtout de dynamiser la coopération entre les deux pays. Mus par cette commune volonté, les deux chefs d'État, avec la vision projetée vers l'année 2016, qui va marquer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux républiques sœurs, ont pris chacun l'engagement au nom de leur mandat d'inscrire les relations haïtiano-taïwanaises dans la durée. La présence du président Ma et de sa délégation à Port-au-Prince représente tout un label d'opportunités pour notre pays. Mon gouvernement mettra tout en œuvre pour optimiser toute la coopération taïwanaise dans le sens de l'amélioration des conditions globales de vie des secteurs les plus vulnérables du pays. Si la situation socio-économique d'Haïti s'est notablement améliorée tout au long de mon mandat, c'est grâce en grande partie à la solidarité agissante de votre gouvernement. Je félicite la République de Chine-Taïwan pour sa contribution au développement de l'agriculture, de l'éducation, de la santé particulièrement, avec l'OFATMA, cet hôpital qui a été construit au CAI. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour exprimer la gratitude du peuple haïtien et de son gouvernement au peuple frère taïwanais et à son gouvernement. Je suis certain que les relations vont continuer à se développer au mieux des intérêts des deux peuples. 这是我第2次来海地访问。其实，在2001年1月12号海地发生地震的时候，当时我们就想说，能不能过来？不过那时候各方面都在管制，所以我在那个月的月底到洪都拉斯参加Lobo 总统就职之后呢，原机就飞到这里来，飞机上还带着多少5吨的这个救济品啊。然后在Fernandez 总统的办公室跟海地的总理Bellahif 一起谈了差不多40分钟有关援救的计划。离开这个海地之后呢，我们在回台湾的路上，在洛杉矶就开内部的会议，从哪几个方向来帮助海地重建。所以，如果不是地震的关系的话，也许我们还不会这么关心海地啊。所以有的时候。世界上很多事情发展是很奇妙的，但是不管怎么样呢，我们觉得我们有责任也有这个意愿来帮助海地，在它这个漫长的重建过程当中呢，贡献一份心力。Excellences, Monsieur le Président, je suis très heureux de revenir une fois encore en Haïti à l'invitation de votre Excellence, Monsieur le Président. Nous avons voulu venir en Haïti encore plus tôt, mais compte tenu des situations spéciales après le tremblement de terre, ça n'a pas été possible. Ce que nous faisons, c'est que nous avons fait une escale lorsque nous avons assisté à la cérémonie d'inauguration du président Honduras. Nous avons passé par la République dominicaine pour pouvoir avoir un entretien avec le Premier ministre haïtien
pour savoir comment nous pouvons aider Haïti pour sa reconstruction post-séisme. À l'époque, nous avons pu apporter 5 tonnes de matériel, de nourriture au secours des Haïtiens. Je crois que c'est le minimum de choses que nous pouvons faire pour nos frères et sœurs haïtiens. Bien entendu, pour le projet de reconstruction, il y a encore des chemins à parcourir, mais la République de Chine sera toujours aux côtés de nos amis haïtiens. Les relations de Food for the Poor avec Taïwan remontent déjà à plusieurs années. Et depuis 2008, nous recevons chaque année une partie de leurs réserves stratégiques de riz qu'à la fin de leur saison cyclonique, le peuple taïwanais partage avec nous. En effet, depuis plus de 6 ans, chaque année, nous recevons 2400 tonnes métriques de riz qui nous permettent pendant 4 mois de continuer à nourrir 15 000 personnes par jour, 6 jours par semaine. Food for the Poor, cependant, est plus qu'un programme alimentaire, bien plus. Food for the Poor est une institution caritative chrétienne qui vise à transformer l'homme haïtien et à lui permettre de vivre et de pourvoir dignement aux besoins de sa famille et de sa communauté. Since 2007, Food for the Poor has received more than 5 million pounds of rice for Haiti through Taiwan's Ministry of Foreign Affairs. Taiwan ICDF, along with Taiwan's MOFA, has assisted us with multiple projects since 2005 in Central America and in the Caribbean. Their partnership has helped us with rice donations to feed thousands of people in Haiti, tilapia and pangasius farming, aquaculture, agricultural programs in Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Dominican Republic, and in Haiti. These contributions are appreciated more than you will ever know. Your country has helped us to save the lives of thousands of people. You, your people, your government have been a blessing to the people of Haiti. Sheshe. Sheshe. Notre présence ici aujourd'hui est la preuve que l'organisation Food for the Poor s'est révélée un modèle de l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables de nos populations. 本日呢，我们可以见证到的，非政府组织呢，对于海地人民协助的一个良好模范。Il me plaît de signaler à l'attention de mon homologue, son Excellence Ma Ying-jeou, que cette organisation s'est toujours distinguée tant par la qualité de ses prestations envers les plus démunis que par l'attention soutenue qu'elle porte à les écouter et à les aider à concrétiser leurs rêves. 本人呢，愿意向马总统阁下呢说明，这个粮食济贫组织呢，他们是一个非常有组织、非常良好的一个组织，他们会倾听人民，尤其是贫穷人民的需要。 J'aimerais signaler à votre attention que mon épouse et moi avons eu la chance à maintes reprises de travailler aux côtés de cette organisation. 本人呢也要向马总统阁下呢特别强调，第一夫人及本人呢非常有幸能得到粮食济贫组织的协助。 Que ça soit
pour des crises humanitaires, des intempéries ou encore des inondations, lors du séisme. On a toujours senti que cette organisation était prête à venir en aide à notre population. 无论呢是在海地呢遭逢水灾、遭逢地震的时候，我们都可以深切的了解到海地人民呢受到这个粮食济贫组织他们的援助。Et jamais on a senti qu'il s'agissait d'un business as business is spell. 我们呢不会有一种这个做生意的感觉。Ça a toujours été une mission, celle de servir. 这个呢通常是一种服务的关系。Celle de venir en aide aux plus démunis. 我们现在已经把水稻2种的供应率从14%提升到45%，产量每年可达2000公吨，受益的农户呢可以达到5万多户，增加农民整体的效益817万美元，每一户农民所得增加318块美元。Le projet de notre coopération, c'est pour augmenter le taux de fourniture de bonnes semences de 14% à l'heure actuelle à 45%, d'atteindre une production de semences de 2000 tonnes par an et d'en faire bénéficier plus de 50 000 foyers agriculteurs, avec un gain de 8 170 000 $ par an pour l'ensemble de la communauté agricole et accroître de revenus de 318 $ par foyer. 此外，我们在累盖河谷杂粮作物发展计划当中，也增加当地粮食作物的生产与供给，透过这个赠米跟增产双管齐下，设法来解决海地粮食不足的问题。现在的成效是相当的显著。D'autre part, le projet de développement de la filière céréalière dans la vallée de Caille contribuera également à la production et la fourniture de cultures févrières locales. Notre stratégie est d'une part de faire don de riz et d'autre part augmenter la production sur place dans le but de résoudre le problème de la sécurité alimentaire en Haïti. 我也要感谢粮食济贫组织的总裁马福德先生，特别从美国赶来主持这项仪式。Je tiens à remercier personnellement M. Van Food, venu spécialement des États-Unis pour co-présider cette cérémonie de don. 我们也要借这个仪式呢，由我们外交部林部长来颁证穆仪外交奖章给马福德总裁，以这个酬庸他对我国外交工作的卓越的贡献。Je donne également l'opportunité à M. le ministre Daveling, notre ministre du ministère des Affaires étrangères, pour lui décerner la médaille de l'amitié diplomatique en reconnaissance de sa contribution remarquable.